Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du printemps 2020 pour les signes du Bélier. Donc je vais faire un tirage rapide pour voir un petit peu un aperçu de la saison du printemps pour vous les Béliers, pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Alors, je vais mettre 3 cartes du tarot de Marseille. Donc, on va mettre d'abord en premier lieu ce que vous allez quitter. Alors, ce que vous allez vous trouver en début de saison, puis quitter. Ce qui va être la transition et ce qui va vous aider à le quitter. Et ce que vous allez trouver au milieu du printemps et fin du printemps. Un peu vos énergies. Et puis, avec mon oracle, je vais rajouter 3 cartes qui vont compléter le tirage. À la fin du tirage, je pense que je rajouterai une carte pour avoir un indice de plus. Je vais voir de quel jeu je vais utiliser. Ce sera la surprise. Alors, d'abord, pour vous les béliers, je bats le tarot de Marseille. Et puis, on va y aller. Donc, en premier lieu, ce que vous allez quitter, ce par quoi vous allez passer, ce qui va vous aider à le quitter. Et puis, ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez trouver en début de saison et puis quitter, ce sera l'impératrice. Donc, une énergie plutôt maternelle, plutôt tournée vers les autres, je dirais. Tournée aussi vers le futur et vers vos projets. Un moment de préparation et de créativité. Donc, ce ne sera pas une grande action. Par contre, il y aura un côté d'envie de créativité, de beaucoup d'idées, de foisonnement d'idées, pour un petit peu préparer pour le futur. Il y a aussi, comme je disais, que l'impératrice, une énergie un peu maternelle. Donc, s'occuper peut-être de sa famille, s'occuper des autres, savoir un petit peu comment ils vont. Peut-être s'inquiéter un petit peu pour eux avec le bouclier. Ça peut être ça aussi. Donc, dans le relationnel, ça peut être ce genre de choses. Se tourner aussi vers une personne, enfin voilà, être attentionné envers cette personne. Peut-être en demander aussi de l'attention. Voilà. Sinon, pas mal de créativité. Alors, ce qui va vous aider à quitter ça, ça va être l'étoile. Donc, des énergies plutôt apaisées pour l'instant. En tout cas, on vous conseille de vous trouver... Alors, il y a ce côté un petit peu cocon quand même, qu'on se fait chez soi peut-être, ou voilà, dans sa vie. Avec l'étoile, il y a quelque chose où on essaye de s'apaiser. On essaye d'être aussi concentré sur soi-même. Il y a aussi des émotions peut-être avec ces cruches-là à sortir, à exprimer, aussi à comprendre. Voilà. Et puis, il y a aussi cette nudité, le côté un peu simplicité, honnêteté envers soi-même, envers les autres. Et enfin, dans les relations, ça peut être aussi pareil, s'occuper des autres, être à l'écoute des autres. Et puis aussi, peut-être il y aura aussi un côté besoin d'exprimer ses émotions, une certaine sensibilité quand même. Et puis peut-être favoriser la communication pour un petit peu exprimer vos émotions. Mais dans l'ensemble, c'est assez calme. En tout cas, on vous conseille d'être un peu zen, d'être un peu dans la nature, d'être près des éléments, d'être dans la simplicité. Et puis vous allez trouver le soleil. Donc là, on a une côté plus grande énergie, quelque chose qui se tourne vers l'extérieur, vraiment. Donc il y a vraiment au départ, au début de saison, un côté très tourné vers soi-même, vers sa famille, et puis vers ses projets, préparer, s'occuper de soi, pour, avec le soleil, le rayonner, aller vers les autres aussi. Hein. Il y a vraiment les deux personnes voilà, qui se reconnaissent. Donc ça pourrait être une rencontre avec une personne ou une relation assez harmonieuse avec une personne. Avec l'étoile aussi, on a un peu ce côté harmonie. Là, encore plus avec le soleil. Et en plus, il y a de l'activité qui peut démarrer avec le soleil. Donc tout ce que vous aurez préparé en début de saison, prenez bien le temps de peaufiner, d'utiliser de la créativité parce que en fin de saison, vous pourrez l'exprimer et il y aura aussi un certain succès avec le soleil. Donc c'est plutôt sympathique. Et au niveau voilà, des personnes, ça devrait aussi bien se passer, au moins avec une personne.
on a 3 cartes quand même où le côté, il y a aussi le côté simplicité qu'on retrouvait de l'étoile avec cette nudité. Là, c'est carrément les enfants, donc retrouver un petit peu sa voix du cœur, son enfant intérieur. Et puis retrouver aussi des personnes ou une personne qui a un petit peu cette même résonance. Donc il y a un petit peu quelque chose comme ça dans le relationnel. Alors, je rajoute 3 cartes aussi de mon oracle. Que je bats. Donc bon, pour vous les béliers, assez intéressant pour ce printemps 2020. Donc hop, je rajoute avec l'impératrice, l'étoile et le soleil. Donc ce que vous allez quitter en début de printemps, il y a l'union. Donc déjà, on a aussi une idée quand même d'harmonie avec les autres aussi. Ça représente aussi de l'harmonie quand même. En tout cas, de l'harmonie retrouvée. Donc avec l'impératrice, il y a ce côté, je me tourne vers l'extérieur et puis je regarde, je prépare aussi mes projets. Et puis avec l'union, il y a, j'essaye de m'entendre avec les autres. Ça peut présager une union, ça peut présager un contrat, quelque chose, une association avec une personne ou des personnes dans le domaine professionnel ou personnel. Voilà, donc il y a aussi de la communication qui est présente. Donc il faut essayer de bien communiquer dans vos idées, par exemple. Et puis du coup, il y a des contrats qui peuvent se faire, des unions, des choses comme ça. Ça peut être assez intéressant. Ça peut parler de réconciliation, c'est-à-dire deux caractères antagonistes qui trouvent un terrain d'entente. Ça peut être en vous-même aussi, hein, que vous trouvez une certaine union et plus de stabilité. L'impératrice, elle a parlé de stabilité, et du coup, avec l'union aussi, on a un petit peu ce côté-là, où malgré peut-être plusieurs parties de vous-même que vous avez du mal à accorder, et bien là, vous pouvez trouver un accord en vous-même. Alors, vous allez passer par le désert avec l'étoile. Alors, le désert, il symbolise la solitude. Aussi peut-être l'isolement. Donc c'est vrai qu'avec l'étoile, on avait ce côté, je me constitue un cocon. Donc il y aura peut-être besoin d'un peu de solitude où ce sera subi. Mais en tout cas, ça va vous aider aussi. Vous aider à vous retrouver comme l'étoile le montre. Ce côté nudité comme ça, c'est aussi retrouver sa personnalité, qui on est. Et pour ça, il y a besoin d'être seul. On voit aussi que elle pourrait être aussi dans un désert, hein. Il y a un peu ce côté jaune aussi, même s'il y a des feuilles, etc. Mais c'est quelque chose, puis il y a de l'eau. Mais il y a un côté vraiment solitude aussi. On s'occupe de soi, on essaye de se comprendre. Et puis du coup, après, on peut aussi aller vers quelque chose de plus rayonnant avec le soleil. Mais il y a un besoin d'un moment de solitude. Et puis vous allez vers... Eh ben, écoutez, pardon, c'est pas... Vous avez soleil et soleil. Eh bien, écoutez. Alors en plus, vous êtes un signe de feu, donc il y a vraiment, ça résonne bien avec vous, le soleil. Qu'ajouter? Il y a vraiment une double résonance avec le côté très rayonnant du succès. Vraiment tourné vers l'extérieur, hein. Il y a, comme je disais au début de printemps, un retour sur soi. Bon, il y a quand même l'union, donc ça veut dire que vous n'êtes pas isolé, pas trop isolé. Mais il y aura besoin d'avoir une certaine solitude, certainement. Pas tout le temps, mais il y aura besoin de ça pour après bien rayonner et puis être vraiment dans la pleine puissance de vos moyens, de vous-même, voilà, de ce que vous valez. C'est synonyme de succès aussi, ces deux soleils. Donc il y a vraiment un côté, oui, je me retourne vers l'extérieur et puis je suis aussi comprise par les autres et aussi admirée. Il y a quelque chose comme ça, mais d'un côté positif. Il n'y a pas forcément... alors attention à ne pas être trop narcissique, etc. Mais je pense qu'avec ce côté préparation et puis un petit peu d'isolement, un petit peu de compréhension de soi-même, ça devrait vous devriez être assez généreux avec les autres. Et puis vous faire comprendre, pouvoir rayonner, pouvoir vous exprimer comme vous le souhaitez. Donc c'est aussi voilà, symbole de succès dans le domaine professionnel et puis aussi des relations. Voilà.
Je vais rajouter... Qu'est-ce que je rajoute? Bon, je rajoute une carte du Petit Lenormand. Pour symboliser la saison du printemps pour vous, il n'y aura qu'une carte. Voilà, donc vous avez l'arbre. Bah, écoutez. Alors, l'arbre va symboliser la stabilité, la santé, aussi le domaine familial, donc aussi les relations. Donc, apparemment, pour vous, le printemps va quand même symboliser quelque chose, une stabilité retrouvée ou maintenue. Et puis aussi une certaine, un réseau qui se densifie, qui est plutôt sain, hein, on voit avec le soleil, l'étoile, etc. Il y a des choses intéressantes, des rapports intéressants avec les autres. Vous pouvez apporter, il y a aussi pour moi du partage dans cet arbre. Donc vous pouvez apporter des choses, les autres vous en apportent. Et puis avec l'arbre, voilà, vous avez quelque chose d'assez sain aussi dans votre vie. Et les deux soleils aussi, ça indique ça. C'est-à-dire que peut-être avec le passage de l'étoile et du désert, la transition, c'est aussi une épuration, un nettoyage, dans la solitude certainement, ou dans l'isolement par moment. Et puis ensuite, on retrouve quelque chose de plus sain, notamment dans les rapports avec ce soleil-là. Et puis l'arbre qui symbolise aussi quelque chose d'assez sain, d'assez nettoyé. Et puis du coup, il vous reste que les choses intéressantes dans votre vie. Donc voilà pour les béliers, écoutez, quelque chose d'intéressant pour ce mois de printemps, pour cette saison du printemps. J'en ai fini pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire. Regardez aussi les vidéos de vos ascendants et puis signaux lunaires ou solaires. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!